Jean-Claude Apouari, merci d'être avec nous ce soir. Nous venons de le voir, les sinistrés situés en zone rouge n'ont toujours pas été relogés. Qu'a fait la commune jusqu'à présent? Bonsoir Chiquita. Alors sur le plan de prévention des risques, c'est un document qui émane du service de l'urbanisme et qui définit effectivement l'organisation du territoire communal avec des zones bien spécifiques. Les zones rouges, ce sont les zones à fort aléa de risque. Et suite aux intempéries de l'année dernière, du 12 décembre, effectivement, l'ensemble de ces foyers étaient dans ces zones rouges-là. Aujourd'hui, pratiquement toutes les habitations, et notamment les sinistrés, ont reçu des aides. Il y a deux types d'aides. Il y a le premier type d'aide, c'est pour ceux qui ne peuvent reconstruire ailleurs que sur le lieu du sinistre. Donc ceux-là, ce sont des aides en matériaux. D'autres personnes ont souhaité effectivement sortir de cette zone rouge-là et construire soit sur des terrains familiaux, soit sur des terrains qui sont mis en location-vente par le pays. Ceux-là bénéficieraient donc de forêts OPH. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement une famille qui est logée dans la salle de Houou à Tiaré, qui a reçu effectivement ces aides, mais du fait de problèmes familiaux internes, n'a pas pu reconstruire sa maison sur le terrain actuel. Alors, près de 200 foyers se sont retrouvés sinistrés. Combien ont été relogés et combien attendent encore un logement? Alors, sur les 150 en aide en matériaux, sauf cette famille qu'on vient de citer, tous ont eu des aides en matériaux. Sur ceux qui doivent avoir une maison complètement reconstruite par l'OPH, une vingtaine sont dans l'attente. Alors, cela est dû effectivement à des problèmes d'aménagement du sol pour permettre la construction de ces forêts. Lors des intempéries, le curage n'avait pas été fait dans les rivières. La commune, le gouvernement, en avez-vous tiré des leçons? Oh, beaucoup de leçons. Effectivement, l'annonce qui a été faite, notamment pour l'arrivée des cyclones, ont brusqué un peu les choses et les administrés ont effectivement abattu pas mal d'arbres qui sont venus effectivement qui ont été abandonnés dans les rivières et qui ont provoqué une espèce de barrage. Et ce sont ces barrages qui ont fait effectivement les inondations dans les vallées. Là, en prévision donc des périodes de pluie, vous avez prévu des curages, vous avez informé la population sur certaines choses peut-être à ne plus reproduire? Tout à fait, donc la population est formée sur tous ces dangers-là. Le pays, quant à lui, entretient et consolide les berges des rivières. Aujourd'hui, tous ces travaux sont en cours. Certains se plaignent justement que les berges ne soient pas consolidées comme ils le souhaiteraient. On a tendance à reproduire un petit peu les mêmes erreurs d'antan. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? D'accord, non, puisque aujourd'hui, il y a effectivement des techniciens du pays qui sont détachés et qui viennent effectivement constater les risques sur le terrain. Donc aujourd'hui, les mesures qui sont mises en place permettent effectivement d'avoir de meilleures consolidations des berges. Jean-Claude Apouari, donc nous venons de voir la sécurisation des falaises du côté de Punaoya. Sur la côte est également, de grands travaux de la sorte sont en cours depuis maintenant 5 ans. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc les travaux qui ont été menés par la direction de l'équipement sur l'ensemble du territoire de la commune. Donc aujourd'hui, Papeno est pratiquement sécurisé. Il y a eu des travaux de terrassement pour pouvoir mettre en sécurité les automobilistes. Sur Tiaré, nous sommes à la moitié de Tiaré et il reste encore énormément à faire. À chaque pluie, il y a des chutes de pierres et ça met en danger effectivement la vie des automobilistes. Tout cela est pris en charge par le gouvernement ou la commune participe également? Non, ce sont des travaux qui sont menés entièrement par le pays. Nous venons de voir dans l'hebdo, Cyril Tétouanou est soupçonné de trafic d'influence. Plusieurs élus ont été amenés à se justifier devant les tribunaux. Jean-Claude, quel regard portez-vous sur ces affaires politico-judiciaires? Un regard difficile en ma qualité de technicien d'une commune, mais bon, il ne devrait pas y avoir effectivement de choses qui ne devraient pas se passer comme ça. Pourquoi Quel est votre sentiment par rapport à cela? Les élus, ils doivent être le plus clair possible. Alors vous travaillez justement dans le domaine technique sur Hiti Aotira. Quels sont les grands projets pour l'instant de la commune? À part apurer le déficit de la commune, puisque c'est le plus grand chantier qu'on a actuellement,
Donc là, c'est la Chambre territoriale qui suit effectivement le budget de la commune depuis 2013 et on devrait sortir de ce déficit-là en 2018. Pour ce qui est des projets d'investissement, c'est en fonction effectivement des fonds que le budget pourrait dégager. Et avec Dauphin Domingo, c'est facile de... Les relations au sein du Conseil sont tendues, notamment la perte de la majorité au sein de ce Conseil. Et comment vous travaillez en ce moment alors? Toutes les délibérations sont soumises donc à l'approbation du Conseil et c'est la nouvelle majorité qui décide de réaliser ou de rejeter effectivement ces projets. Mais ça permet quand même de faire avancer les dossiers de la commune? Difficilement.